Bah, j'aime beaucoup cette pièce, tu vois, visuellement, quoi. Je la trouve. Il y a quelquefois, tu sais, où j'ai, je sais pas, une peinture de. Ma mère peint quelquefois un peu, mon père peignait, donc j'ai des trucs comme ça où on me fait des cadeaux. Et Florence me dit à chaque fois, oui, mais tu peux le mettre dans ton atelier. Alors je dis non, non, dans mon atelier, c'est pas possible. Je mets que mon travail. Parce que je trouve déjà les murs sont remplis, tu vois. Et je suis moins perturbé par mon travail. Parce que voir quelque chose que j'ai fait peut me permettre de faire autre chose, d'avancer sur ça. Alors que si j'ai autre chose de quelqu'un d'autre, ça peut complètement me détourner dans ce que je fais. Donc, et je le remplis. Donc c'est en suspension et en fait ce qui se passe c'est que la poudre en suspension colle à la paroi par absorption, c'est-à-dire que l'eau est absorbée par le biscuit, c'est-à-dire qu'en fait là c'est de la porcelaine qui a été cuite qu'à 960 degrés, donc elle est un peu poreuse. Et après, je jette tout ce qui est en trop. Et surtout, je remue comme ça, doucement, pour pas qu'il y ait une goutte qui se forme à un endroit. Une épaisseur un peu plus grande par rapport à l'autre. Bon, bah, il y a eu un temps de séchage parce que j'ai commencé par là. Et que j'ai son prêt quand ce sera sec. C'est des carreaux de céramique pour mettre autour d'un évier, en fonction de la dimension de l'évier. Parce que plutôt que d'avoir des carreaux blancs, par exemple, dans toute la licence, c'est juste pour faire une lisière autour de l'évier. J'ai fait une première couche d'émail verte, qui n'est, comme on le voit, absolument pas parfaite. Pourquoi ? Parce que je l'ai posée au pinceau. Donc on va retrouver tous les dessins qui est en dessous, qui est caché ici. Et cette partie-là, je vais mettre un colorant, qui n'est pas de l'émail, qui peut, alors ce colorant peut servir à colorer de la terre, du moins de la porcelaine, pour faire ce qu'on appelle de l'engobe, mais là je vais l'utiliser pur. Donc ça va me donner une couleur rouge, mais une couleur rouge mate, pas du tout émaillée. Bon. C'est mal dessiné, mais moi je sais que c'est une prise électrique. Donc voilà, je sais que c'est une lampe et j'ai pas besoin de marquer lampe, quoi, grâce à ça. Ça, je sais que c'est un interrupteur et voilà. Après, dans la réalisation que je vais faire une recherche sur cette. Peut-être de trouver une prise qui soit plus esthétique qu'une autre. Et finalement, la recherche de la question est quelquefois beaucoup plus importante que la réponse. Parce que c'est dans la question que tu as la réponse, qui peut être pertinente ou là où tu vas inventer quelque chose. Au départ, parce que tu es obligé inventer une réponse. Autrement si si tu te mets devant, que tu commences à faire quelque chose, et ben tu vas reproduire des choses qui existent déjà, que tu as déjà vues, qui sont déjà en toi. Alors si c'est en toi des choses qui sont déjà une recherche, c'est intéressant parce que tu prolonges une recherche. Mais si c'est en toi parce que tu l'as vu, parce que si, parce que ça
c'est moins... Ça peut être bien, mais c'est pas nouveau, quoi. Donc c'est moins intéressant. Et donc la question est souvent en architecture, tu trouves ça aussi. On te donne un programme avec un client, ou que ce soit un client privé ou public ou une commune. Et quelquefois, si tu arrives à un projet qui est intéressant, parce qu'à un moment donné, par rapport à ce programme, qui est assez basique, a priori, qui définit des besoins, tu vas capter un besoin qui n'est pas formulé forcément d'une manière claire, et tu vas réussir à capter quelque chose et avoir une idée qui te dit, bah, tiens, ça pourrait être fédérateur de tout ça.